Nous retrouvons en direct d'Israël notre correspondant Stéphane Amar. Pourquoi ces prises de parole de Benyamin Netanyahou maintenant? Parce qu'il est sous pression de toutes parts? Oui, à pression, absolument, sous pression interne et sous pression externe. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a une contestation en interne, à la fois de sa droite, c'est-à-dire de Bezalel Smotrich, qui trouve que ce plan n'est pas assez radical, qui ne permettra pas d'atteindre l'objectif de faire chuter le Hamas dans la bande de Gaza et d'obtenir la libération par la force des otages, mais également par sa gauche, puisqu'il y a ces manifestants, mais il y a aussi son chef d'état-major, des ministres influents du gouvernement qui trouve que ce plan est trop dangereux pour la vie des otages et également pour la vie des soldats. Il s'agissait donc pour Benyamin Netanyahou aujourd'hui de répondre à toutes ces critiques, à la fois les critiques internes et les critiques externes. Donc il veut convaincre, d'où la mise en scène avec ses cartes. Il a expliqué son plan militaire, mais est-ce qu'il n'est pas fragilisé? Est-ce qu'il a convaincu pour l'instant? En tout cas, il dispose tout de même d'une majorité qui lui est toujours fidèle, malgré, on le voit, des tensions intérieures dans cette majorité. Il y a des militaires aussi qui le suivent, toute une partie de l'opinion est derrière lui. Et donc, effectivement, Benjamin Netanyahou a expliqué aujourd'hui exactement ce qu'il voulait faire. Il a concrétisé d'une certaine manière un plan qu'il a en tête depuis plusieurs mois, c'est de progresser encore plus dans la bande de Gaza vers les derniers bastions du Hamas, d'obtenir la reddition du Hamas, d'obtenir la libération par la force des otages et ensuite d'installer un gouvernement civil qui coopérera avec Israël et également avec des pays arabes de la région, probablement les Émirats arabes unis. Stéphane Amar en direct, merci d'avoir été avec nous.